Bonjour, je m'appelle Mariana et je suis une Handicap Fellow 2022. Aujourd'hui, je vais te raconter quelque chose de très important que j'ai appris. Souvent, quand l'on commence une entreprise pour vendre un produit ou un service, on ne sait pas exactement comment faire pour définir le prix de notre produit, le prix de notre service. Alors, j'ai appris quelque chose de très important. Quand on vend un service ou on vend un produit, il faut s'assurer que le produit et les services qu'on vend nous rapportent pour la survie de l'entreprise, pour la survie du business. Alors, il y a deux cas souvent dans ces genres de situations. Le premier cas, c'est le cas où le produit que tu vends, la production de ce produit-là est égale au prix auquel tu es en train de vendre le produit. À ce moment-là, on voit tout de suite qu'il y a un problème parce que tu ne peux pas produire un produit à, je ne sais pas moi, 5 $, on va prendre un exemple, et le vendre à 5 $. Cette entreprise-là, carrément, on est d'accord, elle ne va pas survivre du tout parce que tu vas te rendre compte que tu travailles que pour rien en fait. Tu travailles pour rien parce que tu ne gagnes rien en retour. Le but ici, c'est de résoudre un problème, c'est de voir un besoin qu'il y a dans la société, de créer une solution, de la proposer et ensuite de gagner à son tour sa vie. Et le deuxième cas, c'est le cas où la production de ton produit, voilà, il coûte un prix raisonnable, il coûte beaucoup moins cher, bon, pas forcément, il coûte moins cher que le prix final de ce produit-là. Et j'ai appris aussi que la façon dont tu vas définir le prix final de ton produit va dépendre de toutes les dépenses que tu fais pour produire ce produit-là. Ce crayon, en gros, j'ai acheté un paquet de 10 à, on va dire, à 1000 francs. D'accord? C'est-à-dire qu'un crayon m'a coûté 100 francs. Je ne vais pas aller non plus revendre ce crayon à 100 francs parce que il faut compter le fait que j'ai marché peut-être pour aller acheter ce produit. J'ai peut-être pris une voiture, un bus pour aller racheter ce produit en gros et j'y ai mis de l'énergie, de l'intelligence et je ne vais pas le revendre au même prix, sinon mon entreprise ne va pas survivre. On va dire que le crayon en soi m'a coûté 100 francs, mon énergie m'a coûté 20 francs et je ne sais pas, le packaging, peut-être que j'ai utilisé un joli sachet pour te le présenter. On va dire toutes les dépenses vont me prendre 150 francs, je vais te vendre ce produit à 300 francs ou à 250. J'espère que j'ai vraiment bien résumé ce que j'ai appris aujourd'hui et c'est une leçon vraiment très importante et je continue toujours d'apprendre, j'ai hâte d'en apprendre beaucoup plus. J'ai trop hâte de vous partager la suite de mon aventure et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Mariana et je suis une Handicap Fellow 2022. Aujourd'hui, je vais te raconter une chose que je considère être parmi les plus grosses erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé mon entreprise. Donc, j'ai compris que faire un business avec un partenaire, avec un cofondateur, avec un associé, c'est comme un mariage. C'est-à-dire qu'il y a un contrat qui doit vous lier tous les deux. Que ce soit votre ami, que ce soit votre maman, que ce soit votre papa, que ce soit n'importe quelle personne avec qui vous vous liez à 50%, à 80-20%, à 70-30%, à 60-40%, bref, vous avez compris. Peu importe le pourcentage que vous avez, vous devez avoir un contrat qui vous lie à cette personne-là. Même si vous avez 1% dans cette entreprise, il faut que ce soit écrit. C'est très important. Et dans ce contrat-là, vous devez prévoir tout ce qui peut arriver au moment où vous ne vous entendrez pas. Parce que ça va arriver. Ça arrive forcément. Nous sommes des humains. Une entreprise, elle est faite par des humains. Et les humains, à un moment ou à un autre, ils ne sont pas forcément d'accord sur certains points. Et vous devez prévoir à l'avance ce qu'il faudra faire, quelle est la procédure qu'il faudra faire, quels sont les points, quelles sont les conditions à respecter, quelles sont les procédures à prendre et tout ça au moment où ces situations-là vont arriver. Parce que chaque associé, chaque partenaire, chaque fondateur, peu importe le pourcentage qu'il a, il doit être protégé, il doit protéger ses propres intérêts. Et ça, c'est une erreur que moi j'ai faite quand j'ai commencé un business. Je n'ai pas spécifié ce qu'il fallait absolument noter, ce qu'il fallait vraiment, parce que quand on commence, on est tous d'accord sur beaucoup des points, qu'est-ce que je raconte, et on se dit que ça restera comme ça. Mais à un moment donné, une personne peut changer d'avis, détourner ton projet, détourner la vision. Une autre personne peut chercher à s'imposer plus qu'une autre pendant que peut-être c'est même pas un associé, c'est un associé minoritaire. Ou voilà, il faut déterminer
tous les points les plus importants qui vont établir c'est comment vont être réglementés vos désaccords, vos disputes, vos frictions, peu importe comment vous appelez ça. Et ça, c'est vraiment une grosse leçon que j'ai apprise, malheureusement, très douloureusement. Et j'espère que vous, de votre côté, vous n'allez pas refaire les mêmes bêtises. Cherchez quelqu'un qui va protéger vos intérêts parce que c'est très, très, très important. Les entreprises évoluent, les entreprises changent, les associations, les partenariats changent. Et au moment de ces changements-là, il faudra que vous puissiez être protégé et que vous soyez prêts. Voilà, donc merci beaucoup d'être encore là. Donc vous savez quoi faire, n'hésitez pas à postuler pour la suite d'Andisha Prize 2024, 2023, 2025 et restez connectés sur tous les réseaux sociaux, bien sûr d'Andisha Prize pour suivre notre aventure. Je vous dis à la prochaine fois, au revoir. Bonjour, je m'appelle Mariana et je suis une Andisha Fellow 2022. Alors aujourd'hui, je veux te dire la chose qui m'enthousiasme le plus dans le fait de faire partie de la communauté Andisha. C'est parce que la communauté Andisha, c'est un endroit vraiment où ils croient en toi. C'est le fait qu'ils croient en moi. Ils croient en mon business, ils croient en mon avenir. Et c'est un environnement qui veut que je réussisse, qui veut que je progresse, qui veut que j'aille de l'avant. Parce qu'en fait, tu ne trouveras pas ça partout. Quand tu es entrepreneur, souvent, c'est souvent un chemin vraiment très solitaire où les gens ne croient pas forcément en toi, où les gens te découragent, ils projettent leurs propres insécurités sur toi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime honnêtement, parce que nous sommes plusieurs entrepreneurs, chacun évoluant dans son secteur, mais personne n'est là pour jalouser personne, tout le monde est là pour soutenir l'autre et pour faire de son mieux pour que l'autre puisse avancer. Et ça, c'est très important. Alors, quelle est la personne que j'ai hâte de rencontrer, avec laquelle j'ai hâte de me connecter? C'est le fondateur d'Andisha, évidemment. Non, je plaisante. Mais en vrai de vrai, oui. Je plaisante à moitié. Mais en vrai, j'ai vraiment envie, j'ai hâte de rencontrer tout le monde, de connaître l'histoire de tout le monde, les business de tout le monde. J'ai vraiment hâte de rencontrer tout le monde si c'est possible. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir encore été là, regarder la suite de notre aventure. Je vous invite à suivre les réseaux sociaux d'Andisha Prize pour ne rien rater du tout. Et croyez en vous, croyez en votre business. N'hésitez pas de postuler pour Andisha Prize 2023, 2024, 2025. Merci beaucoup, je vous dis à la prochaine. Bye!